Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates au mur. On m'a demandé une petite routine de 10-15 minutes d'exercice de pilates contre le mur. Donc voilà, je vais vous proposer un panel d'exercices pour travailler plusieurs muscles. Voilà, on va commencer évidemment commencer par un échauffement, vous, chez vous. Là, je vous montre que des exercices, mais faites un petit échauffement de 5 minutes avant. Donc, quelques exercices contre le mur. Donc, choisissez un mur où vous aurez de la place, où vous pouvez mettre vos pieds contre, vos mains contre. Et si vous êtes en chaussettes, ne pas hésiter à prendre un tapis ou des chaussettes antidérapantes. Moi, j'ai les chaussures pour ne pas glisser. Donc ici, je vais venir me placer en chaise. Donc, je plaque. Donc, moi, je ne suis pas contre mon mur, je suis contre mon radiateur. Mais c'est comme si j'étais contre le mur. Donc je me place en chaise avec les fesses à hauteur de genoux si c'est possible, les épaules bien plaquées au mur, les deux mains sur les cuisses, la tête allongée, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale et mes jambes bien à 90 degrés. J'ai mes chevilles dans l'aplomb de mes genoux et les genoux sont écartés, les pieds de la largeur de bassin. Ici, dans cette position, je place mes deux bras le long du mur avec les deux paumes qui se font face. Sur l'expiration, je monte les bras et à l'inspiration, je redescends. Donc là, je travaille mes quadriceps en statique. Vous pouvez enchaîner ici une dizaine de répétitions. Puis ensuite, vous faites une pause au niveau des cuisses parce que ça va être long de continuer à rester sur ces cuisses. Donc vous faites vos 10 répétitions, vos 10 respirations sur les bras et vous remontez sur vos cuisses ensuite pour vous mettre face au mur. Donc je vais alterner un exercice pour les cuisses et un exercice pour les bras. Donc là, on va venir se mettre en pompe triceps. Donc moi, je vais me mettre ici contre la vitre. Vous allez mettre vos deux mains parallèles à hauteur de poitrine. Je vais mettre le rideau parce que je viens de faire mes carreaux, évidemment. Donc j'ai mes deux mains contre la vitre ou contre le mur. Les bras écartés largeur épaule et les coudes bien vers moi. Je recule mes jambes. Donc plus vous reculez, plus c'est difficile sur les triceps. Mes jambes sont écartées largeur de bassin, je contracte fessier, périnée transverse. À l'inspiration, je descends en pliant les coudes et à l'expiration, je repousse. Pareil, j'en fais 10. J'inspire, je descends et je souffle, je repousse. Donc, serrez bien les fessiers, gardez bien périnée transverse engagée. Ici, le mouvement se trouve dans les coudes et dans les épaules. Les omoplates et les épaules sont fixées vers les fessiers. Il n'y a pas de mouvement dans les omoplates. Une fois que vous avez fait votre série de 10, vous relâchez les bras et vous vous replacez en chaise contre votre mur. On continue le travail des cuisses. Précédemment, j'ai travaillé les épaules et les bras. Donc ici, je vais plaquer mes deux mains contre le mur, les deux bras le long du buste. Et sur l'expiration, je vais descendre côté en faisant glisser mon dos sur le buste. Sur le mur, pardon, excusez-moi. Donc là, je descends côté. Donc, le bassin est plaqué, les fesses sont serrées, les genoux sont écartés largeur de bassin dans l'aplomb des chevilles et les deux bras collés au mur. Et là, sur l'expiration, je descends d'un côté, inspiration, je remonte. Et vous faites 10 répétitions de chaque côté. Périnée transverse engagée, je souffle, je descends et j'inspire, je remonte. Donc faites attention de ne pas glisser là, d'être vraiment stable sur vos jambes pour isoler les muscles que vous travaillez. Donc là, on est sur la taille. Vous faites vos 10 répétitions, droite et gauche, et quand vous avez fini, vous repoussez dans les cuisses pour remonter et relâcher. On continue avec un exercice pour les bras. On va continuer les pompes, mais cette fois-ci, les pompes pour les pectoraux. Donc là, vous allez venir mettre les doigts vers l'intérieur, avec les mains à hauteur de ventre ou juste en dessous de la poitrine, mais pas trop haut. Si vous partez d'emblée avec les bras à hauteur d'épaule, quand vous allez descendre, ici, les coudes vont monter. Non, on ne veut pas que les coudes montent. Donc je me replace, les mains assez basses, je recule mes jambes, je place mes coudes sur l'extérieur, je contracte les fessiers, les jambes sont écartées largeur de bassin, périnée transverse s'engage. À l'inspiration, je descends avec les coudes sur les côtés et je souffle en repoussant. J'inspire en descendant et je souffle en repoussant. Et je fais ma répétition de 10. Travail des pectoraux. Donc les coudes se plient sur l'extérieur et on repousse ensuite dans ses mains. Et quand vous avez fini votre série de 10,
vous relâchez et normalement vous commencez à avoir un petit peu mal au bras. Comme vous commencez à avoir un petit peu mal aux cuisses. On enchaîne à nouveau sur un exercice de cuisse. Donc ici, je me replace dans la même position de départ que tout à l'heure, toujours en chaise à 90 degrés. Si ça commence à devenir dur, on remonte un petit peu pour que ça soit moins sollicitant pour les cuisses. Sinon, on se replace hanche à hauteur de genou, fessiers bien serrés, les chevilles dans l'aplomb des genoux et le dos bien plaqué au mur. Ici, je vais partir avec mes deux bras tendus devant. Ils sont parallèles, j'ai bien plaqué les épaules dans le mur. Hein. Surtout, poussez bien, n'avancez pas les bras et les épaules. Ici, je vais monter sur demi-pointe de pied en ouvrant mes deux bras. Donc, je monte sur demi-pointe de pied d'un côté et je referme. Même chose de l'autre côté. Et vous alternez. Je pousse dans ma jambe droite et je referme et je pousse dans ma jambe gauche et je referme. Les bras sont toujours à hauteur d'épaule et vous ne refermez pas plus que la largeur de vos épaules. Et vous en faites 10 de chaque côté. Je souffle, je pousse, j'inspire, je ramène. Je souffle, je soulève mon talon et j'inspire, je ramène. 10 de chaque côté et quand vous avez fini vos 10 de chaque côté, vous repoussez dans les cuisses. Pour remonter, ça commence à bien chauffer les cuisses. C'est le but. Vous devez aussi sentir un petit peu les adducteurs qui maintiennent votre bassin stable. On se replace face au mur. Cette fois-ci, vous allez replacer vos deux mains parallèles l'une à l'autre et on va venir travailler le grand fessier en plus. Donc, on va être en statique sur les bras. Donc, je pose mes deux mains contre le mur. Je plie mes coudes et je les colle à moi et je vais rester dans cette position. Je suis statique sur le haut du corps. Là, j'ai reculé mes deux jambes, j'ai serré fessier, périnée transverse. Et sur l'expiration, je vais tendre une jambe vers l'arrière. Et j'inspire, je ramène, je pose. Je souffle, je pousse. J'inspire, je ramène. Donc là, vous faites 10 battements. Ensuite, vous changez de côté. 10 battements sur l'autre jambe. Donc, vous poussez bien le talon vers l'arrière sans chercher la hauteur. Et vous êtes toujours en appui sur vos bras. 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Et quand vous avez fini, vous enchaînez avec un talon-fesse. Toujours dans la même position au niveau des bras. Donc, les épaules, les omoplates sont fixes. Et ici, je recule légèrement ma jambe et j'amène talon-fesse. Vous allez en faire 5 en pied flex. Toujours souffler en pliant, inspirer en relâchant. Et 5 en pied pointe. Je souffle, je plie, j'inspire, je tends. Et j'ai toujours mes coudes pliés à 90 degrés qui tiennent mon buste. Donc là, ça va chauffer sur le haut du dos et sur les triceps. Et vous enchaînez de l'autre côté pour les talons-fesses. Vous vous replacez bien. Genou déverrouillé sur la jambe qui reste au sol. Vous reculez la jambe qui travaille. Et on y va. On fixe le genou à la même hauteur que l'autre. Flexion, extension au niveau du genou. Travail des grands fessiers, des ischio-jambiers. 5 en pied flex et 5 en pied pointe. Et quand vous avez fini, vous repoussez dans vos bras et vous sentez les bras, les épaules et le haut du dos qui chauffe. Hein, vous avez fixé ici les omoplates, donc ce qui fait que ça travaille les muscles du haut du dos. On va se replacer à nouveau contre le mur en position de chaise. Pour le dernier exercice pour les cuisses. Donc là, on va être en équilibre sur une des deux jambes. Donc, il faut vraiment que votre pied soit bien stable dans le sol, que ça ne glisse pas. Donc, vous plaquez bien toujours votre dos. Vous allégez d'un côté, vous soulevez le genou. Donc, le genou dans l'aplomb de la hanche et dans l'aplomb de la cheville. Et sur l'expiration, ici, vous venez monter bras opposés à la jambe qui se tend. Et j'inspire, je redescends. Je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Le bras, la jambe sont parallèles au sol. L'épaule est bien plaquée contre le mur. Moi, je ne peux pas parce que je suis contre mon radiateur, mais je suis plaquée contre le radiateur au niveau des omoplates. J'en fais 10 d'un côté, je repose et j'enchaîne 10 de l'autre côté. Commencez par monter d'abord le talon, alléger et monter ensuite le genou. Et quand vous êtes prêt, je souffle, je tends et j'inspire, je ramène. Les fessiers sont serrés, le périnée et le transverse sont engagés pour la stabilité. Et je fais ma série de 10.
Et quand vous avez fini, vous reposez et vous repoussez dans vos cuisses. Pour la suite, vous aurez besoin d'un tapis. On va passer au sol avec les pieds contre le mur. Tac. Je sais pas si on me voit bien. Hop. Ouais, c'est mieux. Donc, je vais me mettre en position de gainage. Donc, je me rapproche du mur pour avoir les pieds contre le mur. J'ai les genoux dans l'aplomb des hanches. Là, j'avance pour venir me placer en gainage. En gainage à genoux au départ. Donc là, j'ai mes poignets bien dans l'aplomb de mes épaules. Si ça vous fait mal aux poignets dans cette position, vous pouvez vous placer sur les poings. Les poings avec les doigts vers l'intérieur pour ne pas basculer vos épaules. Et toujours parallèle, hein, ici. Soit ici, soit ici. D'accord? Mais pas comme ça. Sinon, je pivote mes épaules et je creuse au niveau de la poitrine. Donc bien en ouverture, omoplate fixée. Sur les mains ou sur les poings, je me place. Et ici, je vais venir monter. Il faut que je m'avance un petit peu. Un pied contre le mur. Un pied contre le mur. Puis l'autre. Puis on repose et on repose. On monte un pied, puis l'autre. On repose et on repose. Moi, j'ai les chaussures qui glissent un petit peu sur le radiateur. Mettez des chaussettes antidérapantes. Et si jamais vous ne pouvez pas monter, vous venez mettre votre pied contre le mur et vos orteils contre le sol. Vous tendez et vous venez reposer. Donc ici, il n'y a pas de mouvement au niveau du bassin, au niveau des épaules. Les épaules sont toujours au-dessus des poignets. Et vous n'êtes pas obligé de monter trop haut. Moi, je suis obligée pour avoir le pied entier sur le radiateur. Mais sinon, si vous pouvez mettre le pied complètement contre le mur, c'est encore mieux, sans aller trop haut. Ça, vous faites 5 répétitions en commençant par la jambe droite et 5 répétitions en commençant par la jambe gauche. D'accord? Donc, si vous avez peur de glisser, vous gardez bien les orteils contre le sol. Évidemment, si ça fait mal aux orteils, mettez des chaussures hein, et vous serez plus à l'aise. Ensuite, vous faites une petite pause ici, fesses talons. Vous allongez bien le dos, vous posez le front sur le tapis quelques instants. Récupérez. Et ensuite, ramenez les deux bras le long du buste. On va dérouler le dos. On va faire un exercice allongé sur le dos avec les pieds contre le mur, cette fois-ci. Donc là, vous allez bien vous avancer contre le mur et venir placer vos pieds dans le prolongement de vos genoux. Donc là, vous placez les hanches dans le prolongement des genoux et les chevilles dans le prolongement des genoux. D'accord? Comme tout à l'heure quand on était en position de chaise, sauf que au lieu d'être le dos contre le mur et le pied au sol, eh ben c'est l'inverse. On est le dos contre le sol et les pieds au mur. Dans cette position, on contracte les fessiers et sur l'expiration, on vient enrouler son dos vertèbre après vertèbre. Les fessiers sont bien serrés. Vous soufflez, vous montez, vous faites un beau pont. Vous alignez épaules, hanches et genoux. Si vous le souhaitez, vous montez les deux bras à l'inspiration pour qu'ils soient parallèles en gardant bien les épaules dans le sol. À l'expiration, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, en creusant bien au niveau du ventre et en gardant bien les fessiers serrés jusqu'au bout. Et à l'inspiration, vous redescendez les bras. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je monte les deux bras. Et je souffle, je déroule. Et j'inspire, je redescends les deux bras. Vous faites cet exercice 5 allers-retours. Et sur le 5e, si vous avez encore un petit peu de force, vous restez en haut. Vous fixez le tout et vous venez tendre votre genou en pointant le pied. Et vous reposez. Je tends mon genou et je pointe mon pied. Et je repose le pied toujours à la même hauteur. Donc travail des ischio-jambiers, des grands fessiers et on travaille en mobilité articulaire sur la colonne vertébrale.
Et là, on fait 5 répétitions de chaque côté. Je souffle, je tends et j'inspire, je repose. Sans lâcher les fessiers. Hein, ça ne bouge qu'au niveau du genou. Et quand vous avez fini vos 5 répétitions de chaque côté, vous déroulez votre dos à nouveau, vertèbre après vertèbre. Et si jamais vous sentez des crampes, vous gardez que les talons collés au mur. Hein, et vous décollez les pointes de pied. Ce qui fait que comme ça, vous évitez les crampes, soit dans les pieds, soit dans les mollets, soit dans l'arrière des cuisses. Et ensuite, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Un travail pour la chaîne latérale. Donc ici, vous allez venir vous mettre à genoux avec votre mur sur le côté. Vous allez mettre la main contre le mur. Vous allez garder votre genou côté mur dans l'aplomb de la hanche. Et de l'autre côté, ici, vous allez tendre votre jambe sur le côté. Donc ici, vous allez décaler votre épaule, garder la main contre le mur pour pouvoir venir monter votre jambe sur le côté. Main sur l'épaule, sur l'expiration, je monte et j'inspire, je descends. Donc là, j'ai bien la hanche dans l'aplomb du genou, la fesse serrée, les épaules basses sur la même ligne. Vous ne refermez pas, vous restez bien en ouverture. Le bassin bien vers l'avant et le pied pointé sur le côté. Je souffle, je monte et j'inspire, je descends. Vous en faites 10. Quand vous avez fait niveau 10, vous restez en haut et petit cercle. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Comme ça, vous travaillez la fesse d'un côté en statique et la fesse de l'autre côté en dynamique. D'accord ? Donc les petits cercles, toujours la main sur l'épaule, 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Le but est que votre bassin ne bouge absolument pas. Et quand vous aurez fini, ici vous balancerez vos 2 fesses d'un côté puis de l'autre pour bien relâcher les muscles fessiers avant de faire de l'autre côté. Je vais me mettre de dos, comme ça vous verrez le mouvement un peu différemment. Donc ici, je me replace de la même façon, la main contre le mur. Je contracte bien mes fessiers. Je tends la jambe sur le côté. Les épaules et les hanches sont alignées. Je descends légèrement mon épaule vers mon mur. Je place ici ma main sur mon épaule pour pas qu'elle me gêne. Les fessiers sont serrés. Le genou bien dans l'aplomb de la hanche côté mur. Et sur l'expiration ici, je monte et j'inspire, je descends. J'en fais 10. Ensuite, vous enchaînez en haut avec des petits cercles. 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens. Donc, vous sentez les deux côtés qui travaillent et vous stabilisez au maximum votre bassin et vos épaules. Donc, sur les cercles, j'inspire à l'avant, je souffle à l'arrière. Et j'ai toujours périnée transverse serré. Et quand vous avez fini, ici de la même façon, vous basculez les fesses d'un côté puis de l'autre pour bien relâcher les muscles fessiers. Voilà pour ces quelques exercices où l'on utilise le mur. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires ou vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end.